Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Darico. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup de nous accompagner. Laurent, cette semaine, on va parler de la baisse des aides pour le solaire. Une baisse qui a été confirmée. Alors on parle d'une prime à l'installation qui a été divisée par 2, d'un tarif rachat divisé par 3. En fait, on voit passer beaucoup d'infos, mais c'est pas tant que ça une mauvaise nouvelle. J'aimerais qu'on en parle en détail avec vous. On va essayer de l'éclaircir en effet et rentrer dans le détail. Alors le solaire, c'est une histoire d'amour pour les Français. Vous avez notamment pour l'énergie renouvelable plus d'1 million d'installations en 2024, plus 13% par rapport à 2023. Donc on voit qu'il y a un engouement fort. Et en effet, le 28 mars 2025, un décret est sorti, le S21, pour être plus technique, c'est le fameux coupable. Et donc, il va modifier en effet la prime versée un an après l'installation de panneaux solaires pour les Français. Et puis, il modifie aussi le prix de rachat de la surproduction par EDF. C'est votre fameuse revente. Donc c'est une évolution réglementaire, mais on va voir un peu plus en détail. Exactement. Rentrons dans les détails de ces changements, Laurent, s'il vous plaît. Alors c'est une baisse de la prime d'installation. En fait, elle a été divisée par 2. Elle passe de 80 € par kilowatt crête. C'est l'unité de mesure en fait de photovoltaïque. On pourra y revenir. Et donc la baisse du tarif de rachat par EDF, elle est divisée par 3. Elle passe de 12 centimes d'euros par kilowatt crête à 4 centimes. Et ces deux baisses concernent notamment les installations de moins de 100 kilowatts crête. Et puis pour les projets de taille plus grande, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le tarif à la revente est stabilisé. Sa hausse dépendra un petit peu de l'évolution, notamment de la future loi de finances. Vous nous annoncez une baisse des aides. Est-ce qu'elle sera compensée ? Eh ben c'est ça la bonne nouvelle. En fait, oui, elle sera compensée par une diminution de la TVA. Elle passe de 20% à 5,5%, notamment à partir du 1er octobre. Alors, pour les ménages qui avaient demandé leur raccordement avant le 27 mars, avant ce décret, eh bien, les anciennes conditions seront appliquées. Attention, par contre, c'est pas le devis qui fait foi, c'est le raccordement, c'est la demande du raccordement. Et puis, bien évidemment, les panneaux photovoltaïques bénéficient d'aides, notamment hybrides. On y reviendra, là aussi, c'est des systèmes solaires combinés. C'est-à-dire que c'est à la fois l'utilisation de l'énergie du soleil, mais aussi le chauffage, c'est de pouvoir produire en fait l'eau chaude qui consomme énormément d'électricité. Alors Laurent, j'entends tout ce que vous nous dites, mais quand même, on est en période de crise. Qu'est-ce qui motive cette décision de l'État ? En fait, c'est tout simplement l'autoconsommation. C'est-à-dire que l'État a voulu justement valoriser les énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque, au travers de l'autoconsommation, et moins mettre les Français dans cette stratégie de faire un peu d'argent et de revendre. Et on va voir en fait que l'impact est très important, puisque lorsqu'on parle d'autoconsommation, avec le photovoltaïque hybride, qui intègre aussi le chauffage, eh bien vous pouvez aller jusqu'à 70% de votre production d'électricité. Et si on rajoute des batteries, c'est 100%. Donc on voit un impact quand même très fort de prise en charge et de diminution de la facture d'électricité. Ça, c'est très important pour notre facture notamment. Donc au final, c'est une bonne décision. Au final, c'est une bonne décision. L'État souhaite subventionner, encourager l'autoconsommation. L'impact de TVA de 5,5 est très fort. On passe notamment sur un chantier moyen entre 14 000 et 16 000 euros de photovoltaïque. On va passer en fait d'une facture de TVA à 3 000 euros à 800 euros. C'est un peu plus de 2 000 euros en fait d'économie. Donc on voit que le fameux point d'amortissement pour pouvoir en fait bénéficier d'une facture qui est moindre, si on utilise en plus le photovoltaïque hybride et les batteries, on est quand même dans un impact très très fort. Et n'oublions pas qu'il y a des aides de MaPrimeRénov' pour le photovoltaïque hybride. Vous avez aussi le prêt à taux zéro et bien évidemment rapprochez-vous de France Rénov'. L'éco-prêt à taux zéro. Absolument. L'éco-prêt. Merci beaucoup pour cet éclairage, sans mauvais jeu de mots. Laurent Permas et Grégoire Darico. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.